titre de ce récap, la commune de Koumassi, devenue un modèle en Côte d'Ivoire, qu'en pense la population, on le verra avec notre reporter Christian Gokra. De même, de petites unités de fabrication artisanale de jus de fruits naturels se développent, une activité en plein essor, les images dans quelques instants. Et peu certains produits de grande consommation comme l'huile, la farine et la tomate feraient l'objet d'une augmentation ces derniers jours. Le constat, nous le ferons dans ce récap avec Denis Kouman. Heureuse de vous retrouver pour le récap de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Un modèle d'entrepreneuriat est en plein essor en Côte d'Ivoire, notamment dans la capitale économique. À chaque coin de rue à Abidjan, de petites unités de fabrication artisanale de jus de fruits naturels sont installées. Regardons cela avec Denis Kouman. Depuis un certain temps, l'on assiste à la floraison de commerces de jus naturels dans les différentes artères d'Abidjan. Orange, ananas et pamplemousse, des fruits rapidement pressés, embouteillés en quelques secondes, puis vendus sur le champ aux consommateurs sans rajout d'un quelconque produit. Dans leurs différents étals, les commerçants s'activent afin de satisfaire la clientèle. On fait les jus là pour vendre, parce que les gens ont demandé de faire à la machine. Avant on faisait simple comme ça, mais après ils ont demandé de faire à la machine. Donc on fait maintenant à la machine. Et ils ont changé les bouteilles. Ça va cette bouteille-là qu'on fait maintenant pour vendre, pour pouvoir bien protéger quoi. Tous c'est le même prix, 500. On va dire on a 5 jus. Nous avons l'orange, nous avons l'ananas, passion, pastèque, pamplemousse. On fait aussi du cocktail. Les consommateurs sont friands de ces boissons pour différentes raisons. Je suis venue ici pour pouvoir me ravitailler dans ces boissons fraîches. Par rapport aux ingrédients, c'est vraiment une très bonne idée. Déjà, le produit, la matière première, elle est disponible. Donc en fait, ils peuvent l'acquérir et utiliser des fruits de saison. Donc ce qui est totalement génial. C'est meilleur que les boissons gazeuses. Côté santé aussi, ça nous évite de contracter beaucoup de maladies. Donc voilà pourquoi moi je consomme le jus naturel. Moi précisément, je prends par plaisir. Voilà, donc j'ai pas de problème de santé. Si ça m'arrive parfois en vue de prendre, ou bien je vois ça fait un peu chaud, je prends. Pour les acteurs, c'est une activité qui nourrit son homme et qui permet de créer de l'emploi. C'est une activité qui nourrit son homme, tout simplement parce que si ce n'est pas le cas, la personne qui avait créé, sinon peut-être que j'ai le comme on depuis, s'il continue, c'est parce qu'en réalité, ça nourrit son homme. Ça permet à d'autres personnes de venir travailler, tu fais aussi des sous chaque fin du mois. Gants, orange et ananas lavés, éponges pour nettoyer l'étalage afin d'éviter les mouches sont autant de dispositions prises par la majorité des vendeurs de jus pour assurer le consommateur quant à l'hygiène. Même si certains pratiquent l'activité sans toutes ces commodités. Avec la diversité de fruits dont dispose le pays, pourquoi ne pas développer la fabrication du jus de papaye, concombre, carotte, pastèque ou mangue pour le bonheur gustatif des consommateurs? Et on part pour ce constat réalisé par Denis Kouman dans plusieurs marchés à Abidjan concernant le prix de certains produits de grande consommation qui auraient augmenté. Regardez. Réveil amer pour les consommateurs ivoiriens après les fêtes de fin d'année. L'an 2021 à peine entamé, ils doivent faire face à une envolée des prix de certains produits de première nécessité sur les marchés. Pour ceux qui croyaient en une rumeur, les commerçants les ramènent à la réalité. La farine, c'est augmenté il y a un peu longtemps même. La farine, c'était c'était 10 000. Maintenant, c'est arrivé à 19 000, 18 500. Le prix de l'huile a augmenté plus d'une semaine comme ça. Les 5 litres et les 25 litres, c'était 19 000, ça est passé à 23 000, 23 500. Les 5 litres, c'était 20 500 à un moment, c'est passé à 22 000. Donc, les 1 litre là, c'était à 13 000, c'est passé à 15 000. On vient de nous informer tout de suite là, que le riz va augmenter 10% à partir de demain. C'est-à-dire que toutes les riz. Avec on dit 10%, ça va augmenter de 1500 plus. Bon, le prix là, même ça, on ne parle pas. Les commerçants qui subissent aussi de nouveaux prix, sans en connaître la raison. Je ne sais pas ce qui se passe, ça augmente comme ça, tu vends, tu t'en as payé, on te dit ça a augmenté. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu, ça manque ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, on ne sait pas. On peut nous informer ou bien ici il y a réellement un problème, nous dit que tel produit, c'est comme ça. Et là on peut comprendre, là on peut expliquer aussi aux clients. Une augmentation qui a un impact négatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Ils se disent donc contraints à prendre des produits de moindre qualité.
Ça a vraiment un impact sur notre budget consommation alimentaire. On est obligé souvent d'aller prendre les trucs que les gens servent parce que c'est un peu moins cher alors que c'est un truc dépassé. Vous voyez, ça a déjà un impact sur la santé. Les commerçants s'associent aux consommateurs pour plaider pour une réduction du coût de la vie. On a dit de réduire le prix, quoi. Ça n'arrange pas les consommateurs. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. Parce que la faute est jetée sur nous. C'est vraiment qu'ils voient les mélanges les plus faibles parce qu'on en souffre. Aujourd'hui, l'huile, la farine, la pomme de terre, l'oignon. À quoi doivent s'attendre les Ivoiriens dans les jours à venir? Violente question quand le riz est dans le viseur de la hausse des prix. Info ou en Fox, suite aux allégations concernant une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, la Confédération des associations des consommateurs a rencontré l'Association des boulangers de Côte d'Ivoire. Le compte rendu, on le voit avec Christian Gokra. Trouver des solutions à la hausse programmée du prix du pain. Tel était l'objet de la rencontre entre la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, et la FIPME. Les responsables des boulangers à cet effet ont tenu à faire part de leurs inquiétudes. Notre préoccupation essentielle est liée à l'augmentation de la farine. En 2020, dans le mois de février, nous avons déjà subi une hausse de 20 000 francs sur la tonne. Et on nous annonce que le 15 janvier, on aura encore 20 000 francs sur la tonne, ce qui fait 45 000 francs sur la tonne de farine. Nous attendons vraiment que des solutions soient trouvées, soit au niveau de l'État, soit au niveau des consommateurs, au niveau des boulangers, pour que nous continuions à servir de la qualité aux consommateurs ivoiriens. Donc nous voulons premièrement que le gouvernement bloque le prix de la farine dans un premier temps pour que nous puissions aussi bloquer le prix de la baguette et que par la suite on engage des négociations. Cette idée de hausse du prix du pain a déjà un impact sur la vie du consommateur, car les produits de baguette de pain depuis l'annonce ont connu un changement. Le même pain que j'achetais dans la même boulangerie il y a peut-être une semaine ou 3 jours, je ne sais pas quoi de cela, mais on allait retrouver le même pain qui venait de sortir du four, intact, impeccable. Mais là, ça a changé. Je le sors du congélateur, mais c'est devenu comme une tapette. Et c'est ça là qu'on va me vendre à 300 francs. Tout en maintenant le dialogue avec les artisans boulangers, le président de la COCSI entend poursuivre les échanges avec le gouvernement. Ce que je voudrais résumer de cette rencontre, là, dire que les échanges continuent. Peut-être que quand vous allez rencontrer les meuniers, on aura aussi un retour de vos échanges. Donc allez plaider dans ce sens-là aussi. Je sais que tout ça sera fini devant l'État. Voilà un peu ce que je voulais dire pour ramasser un peu tous les échanges que nous avons eus. Je pense qu'on a eu une très belle rencontre. Pour l'heure, le ministère du Commerce et de l'Industrie tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain demain est changé à 150 francs sur toute l'étendue du territoire national et les invite à dénoncer toute pratique irrégulière sur le terrain. Mais ceux qui ont bien l'intention de faire une augmentation, ce sont les propriétaires des maisons situées le long de la nouvelle autoroute en construction. Cette autoroute relie la commune d'Abobo à celle de Cocody. Et cela suffirait pour payer plus cher le loyer des maisons situées aux alentours de cette autoroute. Reportage sur place avec Denis Kouman. La route précède le développement, dit l'adage. Pour qu'il y ait création des richesses et croissance économique, il faut que les personnes et les biens circulent. Ainsi, pour pallier au déficit des voies et pour réduire les nombreux embouteillages à Abidjan, une autoroute est en construction, reliant la commune d'Abobo à celle de la commune de Cocody en passant par le quartier d'Okui. Cette voie, vraiment, ça va nous arranger beaucoup et ça va désengorger vraiment. Au niveau de l'embouteillage, c'est bienvenu. Il y a les embouteillages vers la pharmacie d'Okui là. Bon, Dieu merci qu'ils ont fait la voie là. En tout cas, c'est bon, c'est très bon. C'est bon, franchement. Une joie au goût amer pour les riverains non propriétaires. Les terrains et les loyers prennent de la valeur. Il y a un ami qui voulait payer un terrain là. Bon, le terrain coûtait au moins 4 millions. Mais après, quand ils ont commencé les travaux, on est venu, c'est monté à 6 millions. Donc, il faut te dire que les loyers aussi augmentent. Donc, nous les locataires, là, c'est nous qui en souffrons. C'est l'État qui fait la route. C'est pas la population qui fait la route. Où nous-mêmes on est maintenant, on dit à la carte qui va augmenter la maison. On ne sait pas. Si c'est à cause de tout ça, on veut mettre goudron aussi pour augmenter la maison, ça nous fait mal aussi. C'est pas normal. Il ne faut pas les propriétaires de maison n'ont qu'à garder le goudron pour augmenter la maison, jamais. À propos de la route, ça fait que toutes les immeubles qui ne sont pas encore terminés, les gars attendent d'accélérer pour que les gars puissent terminer, pour qu'ils puissent augmenter les choses. Alors quand c'est comme ça, c'est-à-dire
ça pèse les autres et puis ça arrange les autres. Les populations invitent les propriétaires au respect de la loi, en ne prenant pas la voie comme prétexte pour surenchérir. J'aurais à dire à les propriétaires des cours qu'ils essaient de voir un peu. Sans route, il n'y a pas de développement. Et sans route aussi, le quartier ne va pas se développer. Mais n'abusez pas sur les routes pour augmenter les loyers. Nous, vraiment, nous, pour les locataires, ça ne nous arrange pas. S'ils peuvent essayer de voir ce côté, voilà, là, nous, ça nous arrange. L'augmentation des loyers est réglementée par la loi. Selon l'article 18 du Code des loyers, la partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l'autre partie par tout moyen, au moins 3 mois avant la date d'effet de la dite augmentation et après la 3e année de la conclusion du contrat de bail ou de la précédente augmentation, sous peine de nullité de la cause contractuelle consacrant la dite augmentation. Par ailleurs, les populations en appellent au civisme des automobilistes afin d'éviter la vitesse source d'accidents. Koumassi serait un modèle de commune dans le Grand Abidjan. La commune affiche fière allure aujourd'hui grâce au projet de développement de la mairie. Les populations saluent alors l'initiative et félicitent le maire, Christian Gokra. Koumassi, une commune autrefois réputée pour ses nombreux problèmes d'infrastructure, aujourd'hui a fait peau neuve. Les trottoirs, alors squattés par certains commerçants, n'existent plus. Pour un développement harmonieux des activités commerciales, plusieurs magasins ont vu le jour pour le bonheur des populations. Je trouve que ce sont de très bonnes actions. Voilà, c'est nécessaire d'ailleurs. Ça permet quand même une bonne fluidité au niveau de la circulation et puis ça permet de bien discipliner les piétons par rapport à la traversée de la rue. On encourage le maire dans ce sens. Moi c'est à cause qu'il n'y a pas possible que nous-mêmes on ne croyait pas avant. Parce que nous-mêmes avant on voulait Aurora. Mais Dieu merci, grâce à lui aujourd'hui. Parce qu'avant partout il n'y avait pas route. Aujourd'hui, on se dit tranquillement dans nos communes. Franchement, le maire, il est à féliciter. Hein. Il est à féliciter, il fait du très bon boulot. C'était pas évident. C'est vrai que certaines personnes vont trouver que le coût n'est pas assez accessible, mais je pense qu'il fait beaucoup. C'est beau de voir le nouveau visage de la commune. C'est beau en fait ce qu'il fait. C'est un endroit qui, à long terme, ça va porter. C'est vrai que là, ils sont en plein début. Ils ont fait la remise des clés, je crois, en décembre. Donc, c'est normal que ce soit assez lent. Mais c'est quelque chose qui, à l'avenir, sera porteur en tout cas. Un projet de développement qui n'est pas sans effet sur les activités dans la commune. La commune a bien changé. Quand il pleut, l'eau ne reste plus. C'est vraiment bien. C'est très bien en ce moment même. Il y a des choses qu'on peut améliorer encore. On n'a qu'à essayer de voir les prix des magasins. Essayer de diminuer le prix pour que les gens prennent, faire les activités. Il y a beaucoup d'hommes à la maison, les activités sont arrêtées à cause des magasins qui ont été cassés. On n'a pas essayé de voir quoi. Le projet de développement de la commune de Koumassi a débuté depuis le 2018 et se poursuit. Pour l'heure, les populations ont eu satisfaction. Vous le savez, il y a quelques mois, les commerçants du quartier Aoussa-Bougou ont été déguerpis par la mairie. Depuis, que deviennent ces commerçants? Retour sur les lieux avec Christian Gokra. C'est au mois d'octobre dernier que la mairie de Koumassi a procédé au casse des magasins au quartier Aoussa-Bougou. Mettant fin à plusieurs mois de procédure, l'histoire n'en est pas à son épilogue pour autant. Depuis, les commerçants investissent toujours les lieux dans l'espoir qu'une solution soit trouvée. On a frappé 1 an de fermeture, 3 mois, 4 mois, on va dans 4 mois de cassure, c'est tout. Et nous sommes assis. Pour l'instant, rien. On vient, on s'assied, on a des amis, c'est ça qui nous sauve. C'est un peu, sinon il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Bon, nous-mêmes, on est là, on ne comprend pas, mes chefs, chaque fois, on trouve de quoi manger. C'est dès qui fait ça, c'est pas nous. Vous voyez, mais c'est pas facile. Quand le commerçant vend, s'il n'a pas un magasin où il doit mettre sa marchandise, donc bon, c'est pas facile, mais on fait avec. C'est tout ça, je veux dire, comment s'il ne peut pas aller loin, on ne peut pas aller ça. Comment s'il a, c'est ici, tous nos clients nous connaissent ici. Tu vois qu'il y a un magasin, mais nos clients là, des fois, ils viennent ici pour nous chercher. Les commerçants pourraient conserver leur magasin sous réserve d'exercer une activité de quincaillerie. De nous dire, de dire à leurs concitoyens que chacun n'a qu'à réserver, conserver son magasin. Il peut faire d'autres activités, mais pas la quincaillerie. Un site de recasement pour les quincailleries existe à Koumassi, mais pour les bénéficiaires, les coûts de souscription et autres frais annexes sont très élevés.
Mais notre petit problème en tout cas, maintenant l'enregistrement des contrats de bail. On nous exige de payer 600 000 à 220 000 et payer les timbres à 109 500. Et on dit encore, on n'a pas vite déclaré. Nous sommes installés là-bas, ça ne veut même pas 2 mois. Et on doit payer encore l'amende parce qu'on est en retard de cette déclaration. Le maire de Koumassi, dans son élan de développer sa commune, prévoit organiser les activités par secteur. Certains sites de recasement pour les déguerpis sont en cours de finition. Pendant ce temps, les commerçants du quartier Aoussabougou sont au chômage. C'est la fin de ce récap. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien.